L'Alliance Fleuve Congo vient de tenir une conférence sur la question des allégations qui ont été faites par rapport à l'analyse que je fais aussi hier sur le rapport de Amnesty International, Human Rights Watch, ainsi que le Bureau conjoint des Nations Unies pour les questions des droits de l'homme, à propos de soi-disant 141 et ou soit 61 personnes et 319 tués, une confusion de chiffres. Et nous venons de suivre un détail aussi profond. Nous venons de suivre au travers de cette conférence de presse, je dirais, des détails aussi percutantes qui démontrent, en un mot, l'AFC vient de rejeter en bloc et demande certaines choses. Par la même occasion, l'Alliance Fleuve Congo vient de présenter une commission de presque 13 personnes qui seront chargées de pouvoir étudier la question de la réouverture de cours et tribunaux dans les territoires libérés. Ceci vient de relancer encore la forte démarcation de l'autorité de l'État par ces derniers. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre à cet espace Analysons Congo. Ce n'est qu'un peu notre flash. Les détails, vous les aurez dans notre grande analyse de ce soir sur la situation en République démocratique du Congo. Mais nous allons beaucoup nous atteler sur cette question de ce fameux rapport et des ripostes de l'AFC M23. Alors, abonnez-vous, likez, laissez-nous un commentaire positif et permettez à ce que les autres puissent en suivre. Vous savez qu'il y a eu un double rapport, celui de Amnesty International, qui a fait, disant qu'il avait avec lui un chiffre de 141, les autres 161 personnes, disant que dans les territoires des Rutshuru, dans la chefferie de Bwito, il y a eu 141. D'abord, on a parlé de 140. Après 141. Après 161. Mais il nous dit qu'ils ont une liste de 141 personnes. Et par la même occasion, ce rapport-là a été publié le 20. Aujourd'hui, nous sommes le 22. Ça a été publié le 20. Il faut ajouter à cela que le 8 août 2025, le Bureau conjoint des Nations Unies des droits de l'homme, qui est basé à Kinshasa, et qui n'a pas de représentation dans la partie libérée, puisque c'est une institution des Nations Unies, elle se réfère peut-être à la MONUSCO et à d'autres agences, dit avoir, lui, dans la même période, enregistré 79 des cas de décès. Et tous, ce sont des décès par balle, des personnes tuées et fusillées par l'AFC. Ainsi donc, l'AFC était obligé de faire... ce n'est pas, je peux appeler ça une droit de réponse par rapport à leur pensée. Mais ce que nous comprenons dans ce que l'AFC vient de montrer, l'AFC essaie d'expliquer d'abord, premièrement, que la zone dans laquelle on est en train de parler, je pense que au moins ils ont compris, puisqu'avant-hier, dans notre live Analysons Congo, nous les avons demandé d'aider la population congolaise, d'amener aussi une droit de réponse et de riposter contre ces choses. Et même hier, dans le live, j'ai encore dit que nous attendons que l'Alliance Fleuve Congo nous fasse des lumières. Et aujourd'hui, nous pouvons dire qu'ils ont fait quand même quelques lumières. Ils nous font comprendre que la zone de la parc de Virunga dans laquelle Amnesty et Human Rights Watch ainsi que le Bureau conjoint des Nations Unies ont fait rapport. Cette zone, c'est une zone qui n'est pas habitée, puisque c'est une zone qui vit dans le parc. Et il n'y a pas de champs, il n'y a pas des agriculteurs ou bien il n'y a pas de gens qui viennent cultiver dans les champs, dans les parcs plutôt. Alors, ça c'est le premier point. Mais il nous faut comprendre aussi que dans cette zone, il y a anciennement eu des bases de FDLR et d'autres de Wazalendo. Elle continue à nous faire comprendre que les bureaux conjoints des Nations Unies ainsi que l'Amnesty International, lorsqu'on les a posé des questions, leur demandant la méthodologie par laquelle ils ont pu récolter les données, leurs contacts, leurs personnes de référence, ils n'ont dit rien d'autre à part dire que ce sont les Wazalendo qui reportaient auprès du Bureau conjoint des Nations Unies et auprès de l'Amnesty International. Trop flou, si vous pouvez comprendre.
Puisqu'il y a plusieurs factions de Wazalendo aujourd'hui, pro. Il y a les pro, les Wazalendo qui sont pro Bitakwira, les Wazalendo qui sont pro Mwindo Nzangi, les Wazalendo pro Julien Paluku, les Wazalendo pro le sénateur là du Maniema, il y a les Wazalendo pro le général Luboya. Il y a beaucoup de branches. Alors tout le monde, quand il reporte dans leurs propres intérêts, dans le souci de vouloir acquiser l'autre. Et surtout que le Bureau conjoint des Nations Unies, qui est basé à Kinshasa, prend ses références et beaucoup de rapports auprès de qui? Auprès de communiqués qui sont faits à Kinshasa. On a donné l'exemple, par exemple, de ces journalistes qui étaient morts à Bukavu, dont la situation est floue et tout porte à croire que ce sont les Wazalendo qui l'ont tué, mais le ministre de communication, Patrick Mouyaya, prend le dossier et il met ça au dos de XY. La chose la plus soulignante que moi j'ai fait, et que je le répète encore, que beaucoup de personnes qui sont tuées comme des combattants, étant des Wazalendo, on est en train de les assimiler à qui? Aux civils. J'ai posé la question et je la repose. Pourquoi dans cette zone-là, nous avons les Wazalendo, nous avons les FRDC, nous avons les FDLR, nous avons les Burundais. Ils commettent, bon, mettons le Burundi à côté, puisqu'on n'a pas encore un crime décrit par que le Burundi a commis. Mais nous savons que ce sont des militaires, ils font des choses au front. Dans cette zone-là, pourquoi on ne parle pas des crimes que les Wazalendo commettent? Les Wazalendo tuent atrocement, ils tabassent atrocement. Il y a des gens qui ont été tués par torture puisqu'ils n'ont pas participé seulement aux travaux communautaires. Les autres ont été tués puisqu'ils n'ont pas payé les taxes. À Ouvira, je connais même un Wazalendo dont la population a lapidé après avoir tué un motard pour ça. Pourquoi on ne reporte pas de ça? Pourquoi on ne reporte pas des habits des FRDC? Nous connaissons les caractéristiques et le comportement des FRDC. Pourquoi on ne reporte pas? Est-ce que vous vous posez la question? Pourquoi les bêtises, les erreurs, les crimes, les meurtres des FRDC, on n'en parlait pas, des FDLR, on n'en parlait pas, alors que les FDLR, ils violent, ils tuent, ils pillent, ils font tout ce qu'ils peuvent faire. Allons dans les fonds. J'ai commencé à faire des alertes sur la question du territoire d'Ituri. J'ai posé la question aux Nations Unies, j'ai posé la question à tout le monde. Pourquoi vous ne parlez pas des choses qui se retrouvent dans le territoire d'Ituri? Même Kinshasa ne parle pas. Un camp de déplacés a été bombardé par les FARDC, en complicité avec les Codeco. Aujourd'hui, tout est montré. Les Codeco, ils sont même fiers de dire qu'ils sont en alliance avec les FARDC, alors que les Codeco sont d'une partie, un tribu, et les autres qu'on est en train d'attaquer sont d'autres tribus. Donc la FRDC, le gouvernement de Kinshasa lui-même se met en position de créer des problèmes et des conflits. Mais tout cela, on ne les reporte pas. Qu'est-ce qui est caché donc derrière ce bureau conjoint des Nations Unies? C'est Amnesty International, c'est Global Witness. Envenimer la situation, faire que l'on n'aille pas vers la paix, mais plutôt que la situation s'empire de tous les jours. J'ai déjà écrit plusieurs fois leur demandant une audience. J'ai écrit plusieurs fois, et je vais continuer à écrire, et à la fin de la journée, je vais balancer leurs lettres disant que ils font des rapports, mais ils ne permettent pas que nous faisons des contre-vérifications par rapport à ces rapports. J'ai écrit à Global, j'ai écrit à Human Rights Watch, j'ai écrit à Amnesty International, j'ai écrit au Bureau conjoint des Nations Unies, et je vais encore écrire et écrire et écrire. Et vous allez me poser en qualité de qui? En qualité de Congolais et en qualité d'un analyste, et n'oubliez pas, ce que je fais, je le fais officiellement et non officieusement. Donc j'ai tout le droit. À qui sert de comprendre, un seul mot suffit. Alors la question que je suis en train de poser ici, l'Alliance Fleuve Congo donne des recommandations. Il demande une enquête. Et dont ceux qui ont fait ces rapports doivent se retrouver et ensemble, ils doivent enquêter. Bravo, c'est une bonne chose. Il demande que l'on redéfinisse les rôles même de la MONUSCO. C'est aussi une chose à demander. Il demande à ce que tout soit mis à lumière. Et moi, je vais dire une chose.
Pourquoi quand ils font ces rapports, ils finissent les rapports, d'après tout, ils ne font pas des rapports pour accuser. Ils font des rapports pour démontrer là où se trouve le mal, en envie de ressortir le bien. Aujourd'hui, nous savons que le gouvernement de la République démocratique du Congo siège à Genève au bureau des Nations Unies pour la question des droits de l'homme. C'est facile qu'ils changent tous les rapports qui viennent, ce sont eux qui les reçoivent en premier, c'est facile qu'ils les changent. Et maintenant, je pose la question. Pourquoi ne montrent-ils pas les rapports? Ils sont indépendants, mais au moins ils peuvent les appeler, ce sont des ONG, ils peuvent les appeler et dire, nous avons des informations, nous connaissons la structure. Quand il y a quelque chose qui n'est pas bon, on va vers eux, on leur dit, nous avons des mauvaises informations, voici ça. Au moins, ils sont au courant. Au moins, ils vont aussi se justifier. Mais on balance des rapports dans les soucis d'accuser et d'envenimer certaines situations. Puisque on veut que nous n'allons pas vers une solution, mais que l'on aille vers des problèmes qui persistent. Ne manquez pas au live de ce soir. Nous serons là, moi, comme d'habitude, moi et maman Pamela pour vous servir. Et nous allons vraiment, nous pensons peut-être avoir un invité. Si Dieu nous fait grâce, nous pouvons l'avoir pour discuter de ces choses. Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.